tous. Je viens de me rendre compte que depuis 5 minutes, je parle toute seule. Je n'ai pas appuyé évidemment sur la caméra. Génial. Donc je vous fais un petit coucou. Je vous retrouve cette fois-ci pour le bilan du mois de septembre. Donc on va faire le petit suivi des livrets d'épargne annuels ainsi que les défis et les épargnes. Alors je fais de moins en moins, vous avez vu, mais tout simplement parce que je garde au maximum sur les comptes en banque pour essayer de récupérer un tant soit peu d'intérêt. Et évidemment pour éviter d'avoir trop de liquidité. Et surtout, on va dire que j'en ai besoin directement sur le compte, comme je vous avais expliqué, comme toutes les prestations des vacances, je les paye en fait en ligne. Donc les retirer, c'est compliqué. Et puis sincèrement, comme j'ai pas encore les heures sup, je viens de renouveler mon contrat, donc j'ai pas encore tout ce qui est prime et tout ça, c'est pas encore enclenché les heures sup. Donc évidemment j'ai pas encore les quittances de ma propriétaire, donc j'ai pas encore tout ça. Donc le loyer, le salaire est encore un petit peu moindre. En plus Chéri n'a pas non plus les ressources qu'il avait avant, donc il est un petit peu moins dessous. Donc voilà, tout ça fait que, avec plein de nouveautés, nounou, avec bébé aussi qui évolue, qui grandit, donc il y a d'autres besoins alimentaires, c'est tout à fait normal, c'est pas une plainte. Mais voilà, tout ça fait que on est jeunes parents, moi je suis jeune propriétaire aussi, donc il y a eu une petite modification. Je vais vous en parler en fait, je pense dans la vidéo bilan de la première partie du mois d'octobre, première quinzaine. Donc voilà, je vais vous en parler après. Mais là on s'arrête sur le mois de septembre, et sur le mois de septembre vous savez donc que tout est passé, hein. Il n'y a pas eu de trop gros, on va dire, de trop grosses dépenses imprévues, hein. Donc voilà, comme prévu, malheureusement prévisible, je n'ai eu qu'un loyer sur les deux, du coup sur les deux locataires. Et puis, donc les livrets par contre, c'est quand même assez, je m'y tiens, donc mon épargne mensuelle, ça y a pas de souci. Quoi d'autre, oui, des frais bancaires, je n'ai pas eu d'€ finalement, j'ai réussi un petit peu à faire au mieux et à réduire à 3 €, donc ça c'est cool. Et puis 28 €, c'était quoi au final? Ah oui, payer l'eau, c'est ça, au final c'était 28 € et non 16 €, donc voilà la petite différence. Sinon, le budget, tout ça on a jonglé avec ce mois-ci, comme vous l'avez vu, hein. Vous entendez la pluie derrière, c'est incroyable. En fait, il y a beaucoup de pluie en ce moment. Et c'est pour ça que je ne fais pas la vidéo maison tout de suite, parce que sinon c'est compliqué. Donc il ne restait pas 110 €, je les ai un petit peu basculés dans l'alimentation et les enveloppes de la semaine. Du coup, je vais venir avec vous voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de mes classeurs, donc le suivi annuel des épargnes et des provisions. Vous vous souvenez, donc pour le mariage j'avais des sous, mais du coup j'ai dû les utiliser, je crois que c'était le mois dernier, donc avec les imprévus. Là, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, je les remettrai dès que j'aurai mes primes. Plaisir, donc j'avais rien. Les fêtes j'ai déjà utilisé, donc voilà, les enveloppes sont vraiment râlées pas crête, j'ai l'impression à chaque fois de recommencer, mais bon. Comme vous le savez, les provisions, c'est des provisions pour charge, c'est prévu en fait, hein, pour ça, c'est pour ça que je les garde en liquide, c'est la liquidité. C'est parce que tout simplement, elles sont faites pour être utilisées, peut-être pas tout de suite, mais d'ici les mois à venir. Donc voilà, en gros, il me reste que le homemade. Le homemade, c'était le défi de Madame Budget, et c'était un défi pour lequel je gardais le microblading, je vous avais dit, hein, c'est mon maquillage permanent. Donc voilà, ça c'est le seul que j'ai maintenu. Et je souhaite maintenir et remettre évidemment les sous pour mon mariage. D'ailleurs, je vais vous faire la vidéo mariage, on est en train de essayer de peaufiner un petit peu ça aussi. Je ferai ça probablement la semaine prochaine, je suis un peu plus... Alors pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je suis un peu plus light et je vous en parlerai. Donc voilà, en gros, les défis 83 € et il reste plus rien dans le classeur des épargnes. Ensuite, le suivi annuel, donc là c'est mon suivi annuel, enfin tout ça vous pouvez le retrouver dans mon drive, hein, c'est gratuit, puis vous le réajustez. Moi par exemple là c'est du B5, donc vous pouvez le refaire pour vous en A5, A4, etc. Donc juste pensez, ne faites pas comme moi, enfin j'avais pas la plastifieuse à l'époque, c'était encore dans les cantines, mais bon, je pense que je vais les plastifier pour l'année prochaine. Ne faites pas comme moi, faites le bon calcul pour les petits trous, d'accord, laissez un petit peu plus de marge, etc. Voilà. Alors, le suivi annuel des épargnes, donc nous sommes au mois de septembre.
Donc je refais le mois d'août, comme ça on bascule et on voit combien on a mis en épargne en plus, si tant est que c'est le cas. Donc le mois passé, on était à 39 995, je m'explique, c'est une somme qui est très intéressante et assez conséquente. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs livrets d'épargne. J'ai mon livret de développement durable et solidaire qui est rempli, donc je mets rempli à 12 000 le plafond. Livret A pour moi, et aussi petit spoil parce que je vais faire aussi à la fin de l'année un bilan. En début d'année, j'étais à 16 000 et puis là je suis redescendue à 10 485, mais bon. Voilà, on a les voyages qui sont passés par là, on a plein de choses, donc par exemple le lit, le déménagement, enfin voilà. Là-dessus, c'est le livret A, c'est, on va dire, l'épargne de sécurité, c'est celle que j'utilise. Le LDDS, je touche pas du tout. Celle que j'utilise le plus si besoin, d'accord, j'évite au maximum parce que pour remettre après c'est compliqué, j'ai du mal à revenir aux 16 000, vous le voyez bien, depuis quelques petits mois déjà. Là ça monte, ça descend, ça monte, voilà, c'est assez stable depuis juillet. Livret A Mila, donc ça c'est pour ma fille, ça c'est pour payer sa voiture, son permis, etc. Le plan épargne retraite, ça c'est pour moi, pour me faire une rente à choisir, à décider à ce moment-là pour faire une rente mensuelle, un complément de retraite ou une retraite parce que visiblement on n'a pas l'air d'avoir grand-chose. On n'aura pas grand-chose je pense quand moi en tout cas quand j'irai à la retraite dans 20-30 ans. Donc voilà, c'est un complément. J'aimerais bien arriver, l'objectif dans 25 ans c'est d'arriver à 300 000 euros en fait. C'était ce qui était prévu avec le conseiller. Pour l'instant, entre guillemets, j'ai que 13 000 euros mais c'est déjà très bien. Donc voilà, je m'en plains pas. Et la CASEN, bon, ça c'est pour avoir des points en plus, pour faire des crédits à taux intéressants. Voilà, sans plus, voilà, je l'ai, mais c'est sans plus. Donc, de juillet à août, je vous avais fait le bilan, on avait pu mettre en épargne 785 euros. On en met un petit peu moins pour le mois de septembre, ce qui s'explique par une baisse des salaires, en fait, tout simplement. Mais c'est une épargne quand même en plus, on a passé la barre des 40 000, je suis super contente. D'accord, donc on est resté, le LDDS, je n'y ai pas touché, donc on est toujours à 12 000 euros. Le livret A pour moi, donc il a baissé de 185 euros, mais ça j'ai dû utiliser pour payer les hébergements. Mais j'ai maintenu quand même à flot 300 euros, donc ça c'est cool. Le livret A de Mila, ben, il augmente bien puisque je mets 100 euros et ma maman met 100 euros, du coup ça fait 200. Enfin mon papa et ma maman, mais bon c'est ma maman qui fait le virement. Le PER il augmente de 300 euros, un petit peu plus tous les mois. Donc voilà, on est à 13 600. Donc Mila 4 400, moi mon livret A 10 300 et le LDDS se maintient à 12 000. La CASEN, bon bah ça c'est 10 euros, mais bon ça j'y touche pas trop. Vous avez en plus, je vous en ai parlé depuis 2-3 mois, la bourse. Mais la bourse comme c'est très volatile, c'est quelque chose que je ne comptabilise pas comme une épargne, même si je devrais au final puisque c'est du long terme. Et du coup forcément à la fin je récupérerai quand même, j'espère, mes billes. Donc voilà, je le mets pas parce que c'est voilà, c'est un bonus on va dire. Et moi je suis sur du sûr, sur du solide, sur du béton, voilà. Hein. Du coup, ça, je sais que c'est ce que j'ai, et ce qui ne va pas disparaître, je l'espère. Tout de suite, aussi facilement, en tout cas. Donc voilà, on a pu mettre en épargne d'août à septembre 315 euros, et on est à 40 310 euros. Ma foi, je suis quand même très contente, parce que vu qu'on a un loyer en moins, vu que j'ai facilement quelques centaines d'euros en moins, je maintiens quand même, parce que le salaire reste très élevé, comme vous le savez, donc je suis indexée. Et chérie, il y a quand même moins de sous, donc on maintient quand même à flot notre petit budget et notre train de vie. Donc ça, c'est super chouette. Donc je suis quand même très contente. Donc voilà, qu'en est-il Ah oui, je voulais vous faire aussi le bilan annuel un petit peu des dépenses. Enfin, vous voyez un petit peu que mon salaire était... en moyenne, dans ma tête, j'avais mis 5 000 et quelques. En fait, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'heures supplémentaires, de rattrapage, etc. d'un mois à l'autre. Et puis on voit que là, ça baisse un petit peu. C'est parce qu'en fait, arrivé à la fin de mon contrat, du coup, on va basculer les heures sup et les nouvelles missions, etc. que j'ai acceptées sur le mois d'octobre-novembre. Bon, là j'ai un doute, la gestionnaire me dit qu'elle va me rappeler pour me dire, mais elle a un doute pour octobre. Comme le contrat, en fait, il commence, en fait, ma mission d'un an commence en octobre. Elle pense pas que j'aurai mes heures sup septembre-octobre tout de suite. Je l'aurai probablement en novembre, en fait. Donc voilà, ça fait encore un petit mois un petit peu creux au mois d'octobre. Mais ma foi, voilà. Je sais que j'aurai les rattrapages en novembre. Et ça me permettra de payer un petit peu mes derniers hébergements. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai payé une partie des hébergements et la deuxième partie des hébergements au mois de décembre avec ces sous-là. C'était un petit peu prévu comme ça. Je voulais pas les prendre je voulais pas le prendre sur l'épargne.
Et voilà, donc qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'effectivement, je suis en train de regarder un petit peu des vidéos, la petite parenthèse, sur les salaires qui augmentent, donc forcément le train de vie augmente effectivement, et je le remarque sur moi en fait, tout simplement. Plus le salaire est élevé, et plus mes dépenses sont élevées. Mais après, ce qui est bien, c'est que mes épargnes aussi augmentent. Donc vous savez, j'arrive quand même à jongler, avec ça. C'est pas mal aussi, entre guillemets. Bon, après, idéalement, il ne faudrait pas faire augmenter les dépenses. Mais bon, là, ça s'explique en janvier, février par rapport à Noël. Ensuite, en juillet, ça s'explique par rapport au fait que j'ai dû déménager et que j'avais aussi les absences liées au congé maladie de bébé, donc je les prenais. Et moi aussi, je suis tombée malade du coup. Donc voilà. Et puis, on a remarqué qu'ici, le salaire baisse de facilement quelques centaines d'euros. Mais j'arrive à quand même faire baisser un petit peu. Quoique là, c'est un peu remonté au mois d'août. Mais j'arrive à faire un petit peu baisser. Bon, c'est pas encore extraordinaire, mais ce serait bien que je maintienne... J'arrive quand même à maintenir à 1000 € d'épargne tous les mois, toute épargne confondue, hein, attention. C'est à la fois le court terme, le long terme, et voilà. Ça, j'aimerais bien faire augmenter. Bon, je vous spoil un petit peu, ce serait bien mon objectif pour 2026. Donc voilà, il nous reste 3 mois. Écoutez, ça passe très vite. J'espère que vous, le mois de septembre, c'est quand même passé correctement. Je dirais pas bien passé, parce que pour moi non plus, c'est pas non plus extraordinaire. Mais effectivement, comme il y a du positif, comme voilà, quand on n'est pas dans les moins comme ça, il y a 3 mois où j'ai un peu plus touché l'épargne, on va dire. Quand on n'est pas dans les moins comme ça, franchement, je me dis que c'est un mois qui est correct. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour cette vidéo, elle est plus ou moins courte, mais ma foi, j'ai dit l'essentiel. Et puis on se retrouve pour la vidéo, on va dire bilan des 15 premiers jours, 15-17 premiers jours du mois d'octobre. Et puis j'espère vous faire encore une vidéo, la vidéo de la maison. Mais bon, ça à voir. À voir. Donc voilà. Parlez-moi un petit peu de votre bilan du mois de septembre, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est un mois de l'année où vous s'en sortez ou pas? Enfin, moi, je trouve que arrivé fin septembre, octobre, novembre, avec les impôts et tout ça, je trouve que les fêtes de Noël, ça vient beaucoup amputer un peu mon budget, je trouve. Mais bon, après, vous me direz, si on fait la méthode des enveloppes, normalement, c'est prévu. Mais moi, comme je repars un petit peu de zéro, parce que, avec les francs pacifiques et tout ça, il a fallu que je liquide mes euros, entre guillemets, hein. Parce que ici, il fallait tous les convertir dès que je suis arrivée à l'aéroport. Enfin voilà, en Polynésie pour avoir des francs pacifiques, sinon je peux pas les utiliser. Donc voilà, je suis repartie un petit peu de zéro. Et puis refaire le budget ici avec tous les coûts qui sont un peu plus... Enfin, c'est différent, le train de vie est différent et les coûts sont beaucoup plus importants. Mais comme vous le savez, hein, si vous me suivez maintenant, vous savez que effectivement le salaire est intéressant. Mais par contre, vous avez aussi tout ce qui est coût de la vie qui est quand même bien élevé aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de me suivre. Ça, c'est super. On a passé maintenant bien la barre des 500 abonnés. On frôle on arrive bientôt aux 600 abonnés. C'est super. Je suis super contente. Et puis, je maintiens le cap grâce à vous. Donc ça, je tenais quand même à le souligner. Donc merci quand même, parce que ça me permet de tenir un petit peu mon budget à jour. Et c'est vrai que si on est face à soi-même seul, on se dit souvent, enfin il faudrait réussir à le faire, hein, sincèrement, mais on se dit souvent, bon c'est pas grave, ce mois-ci je suis pas arrivée, j'ai pas eu d'épargne, tant pis. Mais alors que là je vous rends un peu, entre guillemets, je vous rends des comptes, donc du coup c'est un peu, je me fais un peu honte en fait. Si je tiens pas ce que je dis en fait, tout simplement, enfin je prétends faire une chaîne budget et puis je galère, je rame, enfin bref. Voilà, mais maintenant il y a des aléas comme vous le savez. Écoutez, merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à me dire que vous êtes passé, un petit pouce, un petit sourire, un petit smiley, un cœur, ça me fait toujours plaisir. Une petite fleur d'ailleurs, une petite fleur d'hibiscus. J'en ai pas cueilli cette fois-ci, la dernière fois sur la vidéo vous en aviez une. C'est une vraie, hein, d'accord, c'est celle qui pousse dans mon jardin. Vous verrez quand je ferai la vidéo maison. Et cette fois-ci il n'y en a pas puisqu'il pleut, d'accord, c'est la fête à la grenouille. Du coup, j'ai pas très envie d'aller me faufiler dans l'eau. Il pleut comme ça depuis au moins une semaine. Il faut savoir ici... Parfois, c'est très aléatoire. Il pleut 5 minutes, il y a un gros crachat et puis ça s'arrête. Ou sinon, sur une semaine, voilà. Ce matin, on a eu un peu de soleil, mais bon, là, il y a une grosse pluie, il y a eu de l'orage et tout. Enfin, voilà. Écoutez, j'arrête là pour Miss Météo de Polynésie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.